Bonjour à tous. On va remettre ces instants dans les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cette matinée. Seigneur Jésus, que tu nous accordes encore avec toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui nous unis, Seigneur. C'est toi qui nous permet de vivre ces temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, de communion fraternelle, Seigneur. Ces temps, Seigneur mon Dieu, où nous pouvons, Seigneur, te voir encore agir dans nos vies, Seigneur. Où nous pouvons te célébrer ensemble, te glorifier, te bénir, Seigneur mon Dieu, de ce que tu es, Père éternel. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur, de prendre vraiment le contrôle, la direction, Seigneur mon Dieu, de ces instants, Seigneur mon Dieu, qui vont suivre, Père éternel. Et que toute ta gloire, Seigneur mon Dieu, puisse, Seigneur mon Dieu, s'éclater, Seigneur Jésus, encore aujourd'hui. Amen. Nous allons déclarer ensemble que nous sommes amis de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Je suis amie de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce!
enfants de Dieu, les amis de Dieu. Et quel privilège vraiment nous avons. Un Dieu qui est toujours attentif à nous. Un Dieu qui est toujours là, quelles que soient les situations, les circonstances que nous pouvons traverser. Dieu est là et Dieu agit dans nos vies. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
Tu traces un chemin, tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Déclarons-le encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Notre Dieu est là au milieu de nous et nous aussi ce matin, nous voulons encore plus nous approcher de lui. Nous voulons nous tenir devant lui et vraiment nous laisser remplir par son esprit. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ceux qui ont été fils de Dieu, trahis par les siens, tu as porté nos fardeaux. Tu as été humilié pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. De tous leurs fils de Dieu, trahis par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, des pires coups rodés. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venez du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Nous voulons proclamer ces paroles. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Alléluia. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus.
qui dit merci. Merci d'un cœur reconnaissant, parce que ce matin encore, si nous pouvons participer à l'œuvre de Dieu dans ces au travers des offrandes, c'est parce que Dieu nous a tout donné. Alors merci, merci Seigneur. Alléluia. De laisser la place à la parole qui sera apportée par Pacom, nous allons prendre ce chant. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Sur le chemin, va sans peur. Suis-le,
Bonjour à tous, vous allez bien? J'aimerais qu'on prenne juste un petit instant pour vous saluer les uns les autres, la personne qui est à côté de vous. Vous pouvez lui dire, je suis content de te voir ce matin. Vous pouvez aussi lui dire qu'elle est belle, que tu es beau. Voilà, profitez-en. Merci, moi aussi je suis content de te voir, Philippe. Bon, c'est bon, vous avez pu avoir ce petit moment de détente. Alors, le dernier chant que Marie-Valérie a appris était Va sur le chemin, va sans peur, c'est ça? Et justement, par rapport à ce chant, eh bien, j'aimerais vous poser une question ce matin, c'est est-ce que vous vous trouvez sur le bon chemin? Parce qu'on a chanté ce chant, mais de quel chemin s'agit-il? Et cette question, on peut se la poser ce matin, savoir est-ce que nous nous trouvons sur le bon chemin? Et vous savez, tout au long de notre vie, nous empruntons différentes routes. Nous avons différents chemins en fonction de nos expériences, en fonction du cadre dans lequel nous vivons et en fonction de notre avancée dans la vie. Et parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations très inattendues. Alors pour nous qui sommes chrétiens, la Bible, qui est un peu comme notre référence, un peu notre carte de route, nous apprend qu'il existe un chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus dira dans Jean 14, 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alors si Jésus est le chemin qui mène à la vie, vous serez d'accord avec moi qu'il y a aussi un autre chemin. Il existe un autre chemin qui mène à la mort. Et Paul précisera dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors ces deux passages ce matin peuvent nous interpeller. D'un côté, nous avons un chemin qui nous destine à la vie, de l'autre, un chemin qui nous destine à une mort. Et comme je disais, nous empruntons tous des chemins différents. Nous empruntons tous des chemins différents, mais vers quelle destination? Vers quelle destination ces chemins que nous empruntons aujourd'hui nous amènent-ils? C'est une question que nous devons nous poser régulièrement, parce que parfois, nous pensons faire les choses bien, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Nous les faisons aussi sans avoir conscience que ce n'est pas bon. Par contre, on peut être aussi totalement conscient de faire ce qui n'est pas bon, et malgré tout, on les fait quand même. Parce qu'on a pris justement cette mauvaise habitude. Peut-être aussi par mépris envers quelqu'un, ou bien par crainte, par honte des autres. J'ai noté ceci, une personne qui se remet en question saura reconnaître ses manquements. Elle évoluera. Une personne qui ne sait pas se remettre en question ne fera que renforcer ses propres raisonnements. Elle n'évoluera pas. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin parfois de nous remettre en question sur les chemins que nous empruntons, aussi sur les décisions que nous prenons. Alors, cette question, suis-je sur le bon chemin? On verra 2 points que j'ai notés qui me paraissent importants pour y répondre. Premièrement, nous avons besoin d'inviter Dieu à sonder notre cœur. Le mot sonder, la définition, c'est mesurer la profondeur d'une cavité, par exemple la mer, explorer en profondeur un sol par sondage afin de déterminer la nature de ses diverses couches ou déceler la présence d'eau, par exemple sonder un terrain avant de la construction. Alors laisser Dieu sonder notre cœur, c'est laisser Dieu nous révéler ce qui ne va pas dans notre cœur. Le cœur est un endroit où il se passe énormément de choses. C'est aussi un endroit où l'on aime y cacher des tas de choses. Le problème, c'est qu'on entasse tout, que ça soit bon, que ça soit mauvais, et on y stocke tout au fur et à mesure de notre vie. Conséquence, lorsqu'il nous arrive de vivre un différend, par exemple, avec quelqu'un, et ça arrive parce que personne n'est parfait. Donc, pour n'importe quelle raison, c'est là que les problèmes commencent. Surtout lorsque l'on prend ce différend à cœur et que ça touche à notre ego. Vous savez, c'est un peu comme cette expression, c'est la goutte qui fait déborder le vase, rien ne va plus. Il y a comme des remontées qui ressurgissent. Il y a des histoires du passé que l'on pensait oublier.
il y a des blessures qui reviennent. Et là, c'est le drame. Et si vous vivez cela régulièrement dans votre vie personnelle, c'est qu'il y a peut-être encore du travail à faire dans votre cœur. Et vous devez inviter Dieu vraiment à sonder votre cœur. Il est plus que nécessaire de le faire, parce que cela vous empêchera d'avancer et de suivre le plan que Dieu a pour votre vie. J'aime le psaume 139, versets 23 à 24, et vous le connaissez certainement. David dira ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » L'année dernière, avec mon épouse, nous avons été en vacances dans le Jura, et nous avons visité beaucoup de lacs. Et je fais une petite comparaison avec le cœur. Le lac, en fait, de visu, c'est très beau. La couleur, elle est superbe. Elle est translucide. Mais une fois que vous y mettez les pieds dedans et que vous commencez à bouger vos pieds dedans, là, il y a tout qui remonte. Vous voyez, l'eau commence à se troubler. Et la couleur translucide que l'on voit, elle n'est plus. Eh bien, je dirais que notre cœur, c'est un peu pareil. De l'extérieur, il paraît très beau. Ça paraît bien. Mais lorsque l'on commence à fouiller un peu ce qu'il y a au fond de notre cœur, il y a comme beaucoup de choses qui remontent. Notre cœur, donc, peut être apparenté à cela. Alors, je pense qu'il est important de prier dans ce sens pour notre développement spirituel, parce que nous sommes amenés à viser la perfection. Seul Dieu, au travers de son Saint-Esprit, peut nous conduire à une révélation de ces choses. Toujours dans le psaume 139, donc les versets juste avant, à partir du verset 19, le passage nous dit ceci, et c'est toujours David qui parle, qui a écrit. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » On constate dans ce passage que David ne demande pas cela au hasard. Juste avant, il dévoile au Seigneur sa souffrance, sa haine face à ses ennemis. Il exprime en fait ce qu'il ressent à l'égard de ceux qui se moquent de Dieu. Pourtant, on sait aussi que David, au-delà du berger que l'on connaît tous, n'a pas été toujours parfait. Il a tout de même fait tuer le mari d'une femme avec qui il commettait l'adultère. Et lorsqu'on lit cette histoire, on peut se demander si David en avait pris conscience. Il faut savoir que c'est le prophète Nathan qui viendra justement pour lui dire qu'il a péché. Alors, il peut y avoir aussi des péchés dont nous n'avons peut-être pas conscience que cela est mauvais. Dieu seul est capable de nous les révéler afin de pouvoir nous repentir de cela. De cette manière, nous pouvons vivre aussi une relation intime avec Dieu, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Je dirais même qu'il y a un appel à laisser Dieu sonder notre cœur, car lui seul est capable de mesurer, de déceler en profondeur ce qu'il y a de bon et de mauvais dans notre cœur. Ensuite, mon deuxième point, j'ai noté ceci, que nous avons besoin de chasser aussi l'amertume qu'il peut y avoir dans notre cœur. Alors, qu'est-ce que l'amertume ? L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception ou une injustice. Alors, qui n'a jamais vécu une déception, une injustice ? Qui n'a jamais été blessé par une parole ou par un comportement ? Je pense que nous avons au moins tous été confrontés à cela au moins une fois. Et la vie fait que, nous oublions ces choses parce qu'on a besoin de continuer à vivre, on a besoin d'avancer. Mais parfois, ces choses-là ne sont pas réglées. Et je pense qu'il est bon de se remettre en question lorsque l'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque l'on sent que quelque chose cloche. C'est une chose importante de se remettre en question. À partir du moment, vous savez, lorsque l'on donne notre vie à Christ et qu'on décide de le suivre, je pense que nous sommes amenés aussi à avoir des changements dans notre vie. Je dirais que quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et sa vie n'a pas changé, est restée la même
comme avant, je pense qu'il y a un problème. Et il est plus qu'important, justement, de se remettre en question dans ces moments-là et de demander vraiment l'aide de Dieu afin qu'il puisse nous révéler ce qui ne va pas. Si rien n'a changé, justement, c'est que peut-être vous ne trouvez pas aussi sur le bon chemin. Et peut-être que vous avez besoin d'abandonner certaines choses et laisser Dieu vraiment sonder votre cœur en profondeur. On se dit parfois que tout va bien, mais lorsque Dieu met son doigt là où ça fait mal, là c'est une autre histoire. D'ailleurs, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme à qui Dieu demanda d'annoncer sa colère auprès d'un peuple à cause de leur méchanceté. Et je pense que vous voyez de qui je veux parler, mais laissez-moi continuer. Dieu donna les coordonnées exactes du lieu où devait se rendre cet homme. Il y avait a priori rien qui pouvait l'en empêcher. Alors cet homme à qui Dieu donna cette mission était prophète. Et la Bible décrit le prophète comme quelqu'un capable d'interpréter le message ou la volonté de Dieu, soit dans le sens de prédire, donc une prédiction à venir, soit dans le sens de prophétie, sous forme d'une déclaration de la part de Dieu. Pour faire court, un prophète, c'est une personne que l'on respecte. Il est quasiment en lien direct avec Dieu. Et contre toute attente, ce prophète, que l'on appellera Jonas, préfère se rendre dans un autre endroit et pas n'importe lequel. Il préféra littéralement partir dans la direction opposée de ce que Dieu lui avait demandé. Alors, si vous le voulez bien et si vous avez vos Bibles, je dirais que oui, vous pouvez prendre dans Jonas 1, versets 1 à 3. Jonas 1, et je vais lire du verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. On constate une désobéissance. Non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Et si Jonas a désobéi, c'est parce qu'il connaissait bien le caractère de Dieu. Pour lui, Ninive, c'était le peuple ennemi du sien. Alors autant vous dire que Jonas avait certainement enfoui beaucoup de choses dans son cœur. Et je dirais peut-être même de l'amertume, de la haine, de la colère envers ce peuple. Jonas était animé par ce sentiment de vengeance. À la limite que Dieu déverse sa colère contre ce peuple, c'était certainement pour lui une occasion, pour son peuple, de reprendre sa revanche. Mais il était convaincu que Dieu leur pardonnerait. Alors peut-être qu'au regard de tout son entourage, Jonas était vu comme un exemple. Mais ce qui sommeillait au plus profond de son cœur n'était pas très beau à voir. Et nous pouvons nous aussi entretenir dans nos cœurs des blessures qui ne se sont jamais refermées. Des paroles peut-être qui nous ont abattus, découragés. Dans la théorie, on pense que avec le temps, ça va passer. Le travail, la vie de famille, ainsi de suite. On pense que ça va passer. Mais méfiez-vous, parce que dans la pratique, ce n'est pas souvent le cas. Cela finit par exploser, comme une bombe à retardement. Et les conséquences peuvent être très lourdes pour soi-même, mais aussi pour les personnes concernées et pour notre entourage. Je dirais que l'histoire de Jonas résume bien cela. Dieu a mis son doigt là où certainement Jonas ne s'y attendait pas. Dieu savait qu'il y avait dans le cœur de Jonas cette amertume envers le peuple de Ninive. Et je dirais même que Dieu voulait amener Jonas à dépasser son amertume, à l'abandonner complètement. Vous savez, Dieu veut nous amener à dépasser aussi peut-être l'amertume qu'il y a dans notre cœur. Parfois même, quand nous pensons ne pas en avoir, en cherchant bien, il y a souvent une petite racine qui traîne.
qui était là, caché au fin fond de notre cœur, au fin fond de notre pensée. Et je dirais que c'est un peu comme ces mauvaises herbes que l'on trouve. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur des routes bétonnées ou que ça soit goudronné, eh ben, si vous y faites attention, vous verrez, il y a souvent des fois une toute petite brin d'herbe là qui pousse, enfin une mauvaise herbe. C'est fou quand même que ça puisse arriver à pousser, à traverser le béton ou le bitume. Eh bien, l'amertume, c'est un peu pareil. Même dans les endroits les plus petits de notre cœur, aussi parfait soit-il, il peut y avoir justement cela. Hébreux 12, au verset 15, nous dit ceci. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » L'amertume peut avoir des conséquences dramatiques. L'amertume peut faire suite, comme je disais, à une injustice, à une déception, à une mauvaise parole ou bien à une situation que l'on ne comprend pas, qu'on a du mal à supporter. Mais nous devons faire attention, veiller à ce que cela ne produise pas de trouble et que ce ne soit pas une occasion de chute pour nous et pour les autres. Et on lit bien au verset 14, donc toujours dans Hébreux 12, le verset 14 nous donne quand même un indice. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Nous avons besoin d'être en paix avec tous ceux qui nous entourent. Nous sommes appelés à être en paix. C'est important. Mais on sait qu'avec cette amertume, il sera difficile d'y parvenir. Alors j'aimerais terminer mon message par le psaume 139 et le verset 4 qui nous dit ceci. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors pour conclure, je pense que l'on peut peut-être simplement prendre un instant ce matin afin de nous examiner intérieurement. Si nous sentons des choses en nous qui ne glorifient pas Dieu, voire même des choses que l'on pensait bien, mais que c'est tout le contraire, déposons cela aux pieds du Seigneur, en adoptant une attitude de repentance, consultant et demandant à notre Père céleste de sonder notre cœur afin qu'il nous conduise sur le bon chemin, sur la route qui mène à la vie éternelle. Alors, est-ce que vous êtes sur le bon chemin ce matin ? Je vous laisse évidemment répondre en vous-même à cette question dans votre cœur. Mais deux choses quand même me paraissent importantes pour pouvoir y répondre. Laissez Dieu sonder notre cœur. Laissez Dieu examiner en profondeur notre cœur afin qu'il nous dévoile ce qui est mauvais. Et enfin, chasser l'amertume qu'il peut y avoir. Parce que si elle venait à prendre de plus en plus de place, elle nous conduirait certainement sur le chemin de mort. Alors j'aimerais simplement, avant que l'on se quitte, prier. Et si vous êtes d'accord de vous lever. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ces instants que nous avons pu passer ensemble sous ton saint regard. Seigneur, nous sommes conscients que tu es un Dieu vivant. Tu parles encore aujourd'hui et ce matin aussi tu as parlé à nos cœurs au travers des dons, au travers de ta parole, au travers de tout ce que nous avons pu expérimenter et vivre ce matin. Seigneur, nous voulons remettre nos vies entre tes mains, nous recommander dans tes mains d'amour, tes mains de grâce. Et Seigneur mon Dieu, vraiment repartir pour cette semaine d'évangélisation auquel nous voulons être prêts, Seigneur mon Dieu, prêts à voir ta main agir sur nos vies, prêts à te voir à l'action parce que oui, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui agit et tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, il y a de la place dans ton royaume pour chacun d'entre nous. Et ce matin, tu veux encore bénir, fortifier, renouveler celui qui est affaibli, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, de sonder notre cœur. Tu vois, parfois, nous pouvons, Seigneur, emprunter des chemins, emprunter des routes, Seigneur mon Dieu, sans même prendre conscience que ce que nous faisons est mal. Et je te prie au nom de Jésus que tu puisses vraiment te révéler, nous révéler ce qui est mauvais en nous, afin que nous puissions entrer pleinement, Seigneur mon Dieu, dans le chemin et dans le plan, Seigneur, que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire, parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es fidèle et parce que nous pouvons avoir pleinement confiance en toi.
Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. On va reprendre ce chant qui dit « Chemin va sans peur ». Et nous pouvons choisir le chemin sur lequel nous voulons avancer. Chemin de vie, chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le vers la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le vers la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Et il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le vers la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le vers la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le vers la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le vers la foi. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ces moments, Seigneur Jésus, que nous avons pu vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, encore dans cette communion fraternelle avec toi au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, pour cette parole qui nous rappelle, Seigneur, que tu es celui qui sonde les cœurs, qui connaît ce qu'il y a au plus profond de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, et qui veut, Seigneur mon Dieu, nous amener, Seigneur mon Dieu, à surpasser, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce qui, Seigneur mon Dieu, te déplaise dans nos vies, Seigneur mon Dieu, pour aller vers toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, oui, nous voulons faire cette prière encore ce matin. Sonde nos cœurs, connais, Seigneur, vois ce qu'il y a au plus profond de nous et amène-nous, Seigneur mon Dieu, vers ce chemin qui mène à la vie éternelle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, garde-nous, Seigneur mon Dieu, toujours, Seigneur mon Dieu, plus près de toi, Seigneur. Et amène-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à aller plus loin, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis encore cette nouvelle semaine qui commence, Seigneur mon Dieu, mon roi, et accompagne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen.